Comme vous l'avez vu, on a un petit casier privé et donc dedans il y avait la bouffe. On m'a donné un code par mail en fait pour l'ouvrir. Dedans il y avait le petit déj, donc du riz, une petite soupe comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. On va se faire ça vite fait, on mange ça et en vitesse parce que il faut que je parte dans un quart d'heure prendre le métro. Bon du coup la barquette de riz on vient la foutre au micro-ondes et là on a ça. On va venir verser de l'eau dessus après, ça fait une petite soupe miso. Franchement c'est sympa parce que j'ai payé la nuit 9 €. Pas toutes les guest house le font, donc c'est cool. Bon voilà, la petite soupe miso avec du riz blanc, ça fera bien l'affaire pour le petit déj. Bon ok, il est 5h moins 10, je pars de la guest house pour prendre le métro. Comme vous le voyez, il fait déjà grand jour, le ciel est magnifique, je sais pas si vous voyez bien. Il y a un peu de reflet orange. Donc là normalement j'ai 3 quarts d'heure de métro. Ça m'évite d'en faire 1h30 parce que l'aéroport est assez loin du centre-ville et ici on est à mi-chemin entre le centre-ville et l'aéroport. C'est pour ça que j'ai pris mon logement ici en fait, pour pouvoir dormir un peu plus parce que là, mine de rien c'est quand même le deuxième jour d'affilée où je me lève à 4h du mat, donc où je dors moins de 5 heures de la nuit. Donc ça commence à piquer un peu j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas bien grave. Ouais par contre je crois que j'ai fait un peu une connerie. Genre en gros, j'ai fait une machine à laver hier et ça a pas vraiment eu le temps de sécher. Enfin ça a séché mais il y a des trucs qui étaient encore un peu humides parce que forcément vu que je me lève tôt et que ça sèche tout en intérieur, ça a pas eu le temps de tout bien sécher. Et du coup c'est plus lourd, donc j'ai peur de payer un surplus de bagages parce que déjà la dernière fois avec Pitch, parce que je reprends la compagnie Pitch Airlines, j'avais failli payer un surplus mais j'avais réussi à feinter en mettant des trucs dans mes poches en fait. Et là bah, je vais essayer de faire pareil. Mais là à mon avis mon sac avec les affaires mouillées il fait plus de 10 kg. J'espère qu'ils vont pas le peser. C'était peut-être pas une bonne idée de faire une machine à laver. Mais bon, après j'avais rien de propre quoi. Bon ok, je viens d'arriver à l'aéroport, donc là pile après la sortie du métro en fait il y a un bureau de change, donc je vais aller changer de l'argent. Bon ok, j'ai réussi à changer des devises, donc nickel. En fait je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit où je vais, donc du coup je retourne en Corée du Sud. Je vais à Séoul là pour 2 semaines en Corée du Sud et pour l'instant 5 jours à Séoul et peut-être un peu plus, on va voir. Mais du coup ouais, deuxième fois en Corée du Sud. Bon donc là je vais m'enregistrer, je passe les portiques de sécurité et je vous retrouve à la salle d'embarquement. Bon, ok, j'ai passé l'immigration et tout, c'était un peu la panique sur la fin parce qu'en gros à la base je sais pas, j'ai un peu la tête dans le cul, je suis pas très réveillé, du coup je suis allé dans le truc pour les vols internes au pays, donc j'ai dû faire la queue, refaire demi-tour et tout, j'ai perdu du temps. Après je suis repassé du coup au truc où il y a les vols internationaux et là ils ont fouillé mon sac pendant je sais pas combien de temps. Du coup c'était un peu la panique parce que vous savez en fait vu que j'ai un visa au Japon, je dois remplir un papier avant l'immigration et tout, donc ça me prend encore du temps et tout. Enfin, du coup j'ai passé l'immigration genre 10 minutes avant le vol et heureusement la porte d'embarquement est juste à côté. Mais c'est la panique. Je sais pas ce que j'ai avec les transports en ce moment. Genre ils ont fouillé mon sac pendant presque une demi-heure pour rien en fait, ils ont rien trouvé. Et puis en plus juste avant, en gros j'ai changé de l'argent en arrivant à l'aéroport et ils avaient pas autant que je voulais en fait, et je me suis rendu compte que ça allait être juste, donc qu'il fallait que j'ai plus en fait, et j'ai trouvé un autre bureau de change un peu plus loin. Du coup j'ai rechangé de l'argent, mais là fallait remplir un papier et tout, donc ça a mis un peu 15 ans, mais bon, l'essentiel c'est que je suis là. Moi du coup j'ai pris de l'argent aussi pour le pays où je vais après la Corée, mais ça c'est la surprise. Donc là ça va, normalement je suis bien. Du coup pour le poids du bagage, en fait il pesait que les valises, donc j'ai eu de la chance d'avoir un sac à dos. Je pense que mon sac fait plus de 10 kg, mais faut pas le dire. mais ça va, tout s'est bien passé finalement. Donc là embarquement dans 10 minutes, on part pour 2 heures de vol. J'étais venu 2 heures en avance et j'arrive à la porte d'embarquement seulement 10 minutes avant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment venir en avance en fait dans les aéroports. Parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Si t'as la tête dans le cul, tu peux te tromper de porte, tu peux te tromper d'endroit, on peut fouiller ton bagage. Là j'ai payé 60 € l'aller simple Osaka Séoul.
C'est quand même très abordable. Ok, je viens d'arriver à l'aéroport de Séoul. Donc là je suis en train de remplir les papiers de la carte d'arrivée et tout. Enfin, vous avez déjà vu, si vous avez vu ma vidéo quand j'étais allé de Tokyo à Séoul. C'est tout con à remplir. Hein. Ok, j'ai rempli tous les papiers d'entrée. Donc là je me dirige vers l'immigration pour passer ça et après on va rejoindre le logement. Il y a carrément un train dans l'aéroport. Enfin, un espèce de métro qui t'emmène au terminal. Bon, ok, je viens de sortir de l'aéroport, donc j'ai passé l'immigration et tout sans problème. Là, je suis en train d'aller rejoindre la station de métro pour aller à mon logement. Parce qu'en fait, il faut que je vous explique, j'ai pris un logement Airbnb, donc un appartement. Mais la personne qui loue l'appartement vit dedans en fait en même temps que moi. Du coup, elle m'a proposé de venir me chercher à la station la plus proche. Donc là, je vais le rejoindre à la station Digital Media. Un truc comme ça, normalement on a 50 minutes de métro. Ok, je viens d'arriver à la station où j'ai rendez-vous, donc j'ai payé le métro 3 € du coup, à peu près 3 €. La dernière fois que j'étais venu à Séoul, j'avais pris un logement proche du quartier de Hongdae parce que c'est très animé, c'est là où on peut sortir le soir et tout. Et du coup j'ai fait la même chose pour ce séjour. Je suis pas loin, normalement je suis à 20-25 minutes à pied, donc à peu près comme la dernière fois que j'étais venu. Voilà, j'ai rendez-vous ici. On va attendre un peu. En tout cas niveau chaleur, c'est comme au Japon, il fait extrêmement lourd. C'est pas forcément beau, il n'y a pas forcément de soleil, mais il fait très lourd. Bon ok, je viens d'arriver à l'appart, donc il m'a fait la présentation et tout. Et là il vient de partir travailler, donc je vais en profiter pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez, espace cuisine, la petite machine à laver, petit bureau là. Là j'ai le salon juste là. Ici bah, on a la petite vue, ça va, on n'est pas tout en haut de l'immeuble. Voilà. On a juste en face des petits combini, enfin des petits magasins. Ma chambre juste là du coup. Avec le lit, un petit bureau, c'est bien, je vais pouvoir me caler sur le bureau. J'ai un ventilateur heureusement parce que putain il fait une chaleur, c'est un truc de fou. Je paye 14 € la nuit il me semble. Donc franchement c'est correct parce que c'est pas partagé, c'est vraiment, j'ai une chambre privée. Et c'est vraiment bien placé. Donc bien, le logement est très bien. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller manger parce qu'il est déjà un peu plus de midi. Donc on va, je sais pas ce qu'on va manger, peut-être un combini parce que combini tu vois, ça fait longtemps et tout. Voilà, il y a un petit combini GS25 juste là avec une petite terrasse, donc on va prendre un truc à manger, on va se caler dehors. Bon voilà, du coup j'ai trouvé un petit plat qui m'avait l'air bien sympa avec des espèces de petites patates frites, une patate, du fromage, du lardon, ça a l'air super bon. Et j'ai retrouvé, si vous vous rappelez, mon Tropicana, comment on dirait un Diabolo un peu là. Donc là j'ai pris à la mangue. Là la canette était en promo, elle est à 30 centimes. Vraiment pas cher. Là le tout j'en ai pour 3 € à peu près. Bon, on va finir ça tranquille. Après je vais tenter d'aller chez le coiffeur. Si j'en trouve un pas loin parce que là ça commence à être un peu la merde. Ça va faire plus de 3 mois. Il serait temps d'aller y faire un tour. Voilà, j'ai fini de manger, je pars à la recherche d'un salon de coiffure. C'est grave bien les combini en Corée du Sud en fait, c'est qu'ils ont quasiment tous des petites terrasses comme ça. Au Japon c'est assez rare d'en trouver. Là par contre il fait une chaleur, mais c'est encore pire qu'au Japon. Genre là j'ai regardé, il faisait 33 degrés à l'ombre. En plus il y a le soleil qui est sorti, il fait super lourd mais genre... Donc voilà, les rouleaux qui tournent comme ça en fait ça indique les coiffeurs, c'est pareil au Japon. Donc là il y en a un au 2e étage. C'est seulement la 2e fois que je me coupe les cheveux depuis que je suis parti de France. Et la première fois ça avait été quelque chose je crois que je vous ai jamais raconté. Je vous raconterai après si j'y pense. Voilà, c'est juste ici. Voilà, je sors de chez le coiffeur. Voilà, vous voyez pas parce que j'ai la casquette, mais je retourne dans mon logement et on en parle. Parce qu'il faut qu'on en parle, parce que c'est un sujet pas intéressant, mais en fait si. Ah oui, et du coup, voilà le bâtiment où je loge. De l'extérieur, je vous ai même pas montré. Bon alors déjà, ce qu'il faut savoir c'est que
c'est pas vraiment ce que j'avais demandé, mais au final c'est pas mal. Bref, pourquoi je vais vous parler du coiffeur? Donc déjà, on va parler de la première fois que j'étais allé au Japon. Je me rappelle plus si j'avais dit en vidéo, mais genre c'était un délire en gros. Dans la formule, t'avais un massage genre dans le cou comme ça, un truc avec une grosse machine vibrante genre pour te masser le haut du dos. Tu vois, bah là justement, pour comparer en fait, là où je suis allé en Corée, c'était pareil. Enfin, il n'y avait pas le massage, mais genre il y a certains trucs qui étaient pareils. Genre en gros, ils te lavent les cheveux. En gros, tu mets la tête en avant. Et du coup, t'as toute l'eau qui vient dans la gueule. En gros, t'as un lavabo, tu t'assois sur une chaise et tu te fous comme ça et tu te laves les cheveux. Et je sais pas, la première fois, c'était trop bizarre. Genre au Japon, elle me dit, en gros, mets ta tête ici parce qu'ils comprennent rien. Parce qu'au Japon, ils parlent pas anglais. Et là où je suis allé, ils parlaient pas anglais non plus. C'était un peu la merde, c'est pour ça qu'il a pas compris, je pense. Mais en gros, je sais pas, je vois le lavabo, je fais, mais je vais mettre à l'envers, tu sais, je vais mettre le dos comme ça et la tête comme ça. Comme en France en fait. Mais non, faut se foutre la tête dans l'eau, enfin, genre. Et oui, et il y a un autre truc aussi, ça c'est ce qui me fait le plus rire, c'est qu'en fait ils te font la barbe, même quand t'as pas de barbe. Genre là elle m'a fait la barbe, genre j'avais 3 poils sur le menton, et elle m'a rasé tout le visage, genre. Et tu t'étales de la crème, de la mousse à raser en fait tout simplement partout. Et ils font jusqu'au contour des sourcils, jusqu'au nez, les oreilles et la barbe. Genre toute la barbe et tout, elle m'a rasé tout, alors que j'en ai pas. Je pense qu'ils ont une formule où t'as la totale et c'est le même prix qu'ils te le fassent ou pas, du coup ils te le font. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une expérience. C'est une expérience comme une autre à faire. Ça peut paraître inintéressant comme ça, mais il y en a à raconter, tu vois. Et ah oui aussi, le prix. Au Japon, la première fois que j'étais allé, j'avais payé 2000 yens, ça fait 15 euros. Et là j'ai payé 12 000 won, ça fait 10 euros. C'est pas cher, hein, franchement c'est pas cher. Surtout que t'as la barbe et tout. Bon, quand t'en as pas ça sert à rien, mais si t'as vraiment une barbe et que te la taille et en plus t'as la coupe et tout, ça vaut le coup. Et le genre, j'ai un petit jus de fruits à la fin, en fait ils donnent un petit jus de fruits à chaque client à la fin, je sais pas, c'est marrant. En fait on s'en fout quoi, mais c'est intéressant. Enfin je sais pas, personne parle de ça quoi, donc j'avais envie d'en parler. Ah oui, aussi petit dernier truc sur le coiffeur pendant que j'y pense. Donc à Tokyo c'était normal, ils m'ont lavé les cheveux avant, mais là en fait ils m'ont lavé les cheveux après. C'était bizarre, genre il a commencé à me couper, il a juste vaporisé avec un vaporisateur et il m'a coupé juste comme ça alors que j'ai les cheveux putain d'épais, donc l'eau a pas du tout pénétré, ça devait être galère. Et par contre il m'a lavé les cheveux après, donc ça c'est cool, mais il aurait pu faire avant et après. Enfin ouais, on s'en fout un peu, mais fallait que je le dise. Putain, je suis explosé là, je fais du montage toute la journée. Ça pique les yeux, tu vois, quand tu t'es levé à 4h du mat, ça pique un peu, je commence à être bien fatigué. Donc là du coup je pars manger, je vais essayer de trouver un truc coréen, j'ai vu un petit stand de street food pas loin. Je vais voir si je peux manger là et sinon je vais essayer de trouver un petit resto coréen. On va partir sur le petit resto là juste à droite. Un truc bien coréen, bien typique, ça a l'air pas cher. Bon voilà, petit bol de nouilles froides. J'avais déjà mangé ça la dernière fois que j'étais venu, c'est vraiment super bon, c'est pas trop épicé. Je sais pas le nom, hein, je connais pas les noms des plats coréens. Donc ce petit resto là, il est vraiment sympa parce qu'il y a beaucoup de plats différents. Malheureusement il n'y a pas de carte en anglais, donc moi je peux prendre que ce qu'il y a en photo, ou à moins que je prenne au hasard, mais je pense que je vais revenir faire un tour. Parce qu'il y a des trucs qui me tentaient bien quand même. Bon du coup je vais terminer cette vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. C'était assez fatigant de se lever tôt comme ça alors que je m'étais déjà levé tôt la veille. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et à très bientôt pour la suite de l'aventure.